Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu aujourd'hui lundi 14 novembre l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Le diplomate burkinabé en fonction dans notre pays depuis juillet 2016 est en fin de mission. Avant son départ d'Abidjan, il est allé faire ses adieux au président de la République. Les deux personnalités, comme vous le voyez sur ces images, ont salué les excellentes relations entre leurs pays respectifs et affiché leur volonté de les renforcer et les diversifier. Et dans la foulée, toujours au palais présidentiel, le président Alassane Ouattara a reçu l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire. Ce dernier est aussi en fin de mission dans notre pays. Il y est depuis 2018. Eh bien, avant son départ, il est allé faire ses adieux au chef de l'État ivoirien, Viviane Aimé. Au terme de sa mission en tant que chef de la représentation diplomatique de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Seylas Tengal est venu ce lundi 14 novembre au palais présidentiel dire ses remerciements au président de la République Alassane Ouattara pour l'environnement socio-politique et économique en Côte d'Ivoire qui a permis un renforcement de la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Le président de la République, pour sa part, a loué la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire, saluant également les qualités de l'ambassadeur Seylas Tengal. J'ai vraiment le grand plaisir de vous dire que je viens de recevoir monsieur l'ambassadeur de la République de l'Inde, un grand pays que j'ai connu au cours de mes précédentes fonctions et que j'ai visité, où de nombreux économistes bien connus ont reçu le prix Nobel. C'est un pays ami de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur a passé 4 années avec nous et a fait des choses importantes pour notre pays, notamment dans le domaine de l'anacarde, la transformation donc en cajou. Et vraiment, je voudrais lui dire à quel point nous sommes reconnaissants pour les excellentes relations que nous avons avec son grand pays. Et nous comptons sur lui aussi au plan diplomatique pour aider l'Afrique à avoir un siège supplémentaire au Conseil de sécurité. Et bien sûr, un siège également au groupe des 20, où l'Afrique est représentée tout simplement par l'Afrique du Sud. I came to say thank you for his visionary guidance. Je suis venu dire merci au président pour son leadership visionnaire et également pour tous les efforts déployés donc, par lui et son gouvernement afin de faciliter la promotion des relations donc, entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. J'ai également dit au président que, tout comme la Côte d'Ivoire, l'Inde est également un hub de croissance, en termes de croissance économique. La Côte d'Ivoire, donc, l'est au niveau de l'Afrique de l'Ouest et l'Inde en Asie du Sud. Et donc, sur cette base-là, les deux pays peuvent travailler ensemble dans le sens d'une coopération gagnant-gagnant. Les domaines clés que j'ai mentionnés au président sont premièrement l'agriculture, le domaine ensuite des TIC, ensuite le domaine pharmaceutique, le domaine de la santé, également le domaine automobile. Alors dans le secteur donc, de l'agriculture, j'aimerais prendre un exemple. La Côte d'Ivoire est le plus grand producteur d'anacarde, de noix de cajou donc, et l'Inde est le plus grand consommateur. Un deuxième aspect, c'est que la Côte d'Ivoire importe beaucoup de riz. Et l'Inde également exporte beaucoup de riz. Et donc, tout naturellement, les deux pays peuvent établir une base de coopération sur ces exemples dans le domaine agricole. La coopération donc entre l'Inde et la Côte d'Ivoire réserve un futur radieux. Et donc, mon objectif est de continuer, même étant en fin de mission, donc de continuer à travailler pour que ce futur radieux-là puisse voir le jour. L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire achève sa mission après 4 années en Côte d'Ivoire. C'est le 26 septembre 2018 qu'il avait pris officiellement fonction.
Et ce 14 novembre est dédié à la lutte contre le diabète. C'est la journée mondiale. Le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé travaillent à faciliter la prise en charge des diabétiques. En Côte d'Ivoire, notez que la prévalence est plus de 6% et selon le coordonnateur du programme des maladies métaboliques, dépistage et activités sportives ont meublé cette célébration. Et cette année, plus de 40 000 personnes ont traversé la Manche, direction l'Angleterre. L'immigration prend donc de plus en plus de place dans le débat politique au Royaume-Uni. Londres veut donc augmenter ses versements à la France pour enrayer les traversées de la Manche. La ministre britannique de l'Intérieur s'est rendue aujourd'hui même à Paris pour conclure un accord avec son homologue français. Les Britanniques vont verser une enveloppe de 72 millions d'euros à la France. Et en échange de quoi, les Français vont augmenter de 40% les forces de sécurité chargées de surveiller les plages d'où partent les migrants pour traverser la Manche, soit 350 policiers et gendarmes supplémentaires déployés dans les prochains mois. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. Juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos belles régions ici en Côte d'Ivoire. Je vous retrouve à 20h. Avec plaisir, à tout à l'heure.